Bonjour la famille, et bienvenue sur Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, ça compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement, et plongeons-nous dans l'histoire. Blessing se tenait au milieu du bureau, modeste mais décoré avec goût, qu'elle avait loué avec Kate. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes baies vitrées. Le nom de leur nouvelle marque, Rise & Grace, s'élevait et Grac, était inscrit en lettres dorées sur la porte d'entrée. Elle avait enfin réussi. Des mois de croquis, de recherche de tissus, de nuits blanches à planifier et de longues discussions avec Kate s'étaient transformés en quelque chose de concret. C'était Kate qui avait insisté pour qu'elles aillent de l'avant, lui rappelant « Tu as aidé tout le monde à s'élever, maintenant, aide-toi toi-même ». Blessing passait ses journées à jongler entre ses esquisses de mode et la sélection de produits de bien-être, insufflant sa propre guérison dans chaque couture et chaque parfum. Edwin, fidèle à sa nature discrète, la soutenait en arrière-plan, lui envoyant des tisanes pour soulager le stress, l'aidant avec la logistique et lui offrant des conseils commerciaux lorsque c'était nécessaire. Mais il ne dépassait jamais les limites. Il frappait toujours, demandait toujours, et c'était cette distance respectueuse qui commençait à faire fondre le mur autour de son cœur. Un soir, après une journée épuisante, Blessing se retrouva à rire dans la voiture d'Edwin à cause d'un suiat qui avait taché son chemisier. « Ça m'avait manqué », dit-elle, sans réaliser qu'elle avait parlé à voix haute. Edwin la regarda. « Quoi ? Renverser de la sauce pimentée ?» Elle sourit. « Non, rire. Avoir l'impression de ne plus recoller les morceaux. » Il ne répondit pas. Il se contenta de conduire plus lentement, plus silencieusement, comme si ses mots portaient un poids qu'il n'oserait interrompre. De retour chez elle, elle regarda l'esquisse de sa première collection de robes et soupira, non pas de douleur cette fois, mais de calme. « Peut-être que la paix n'arrive pas en faisant du bruit, murmura-t-elle. Peut-être qu'elle entre sur la pointe des pieds, à travers la gentillesse. » Blessing ignorait que pendant qu'elle se reconstruisait sur les ruines, quelqu'un d'autre l'observait. Quelqu'un qui portait autrefois ses vêtements et l'appelait sa sœur. Quand Edwin l'invita à un dîner exclusif de PDG, Blessing hésita. « Tu sais combien de ces gens me connaissaient en tant que Madame Okafor » dit-elle en fixant l'invitation. Edwin répondit simplement « Alors ils verront la femme qu'il a perdue, et que j'ai eu la chance de trouver pour s'asseoir à mes côtés. » Ce soir-là, la salle scintillait d'élégance, murs de verre, lustre, sol en marbre poli. Mais la véritable lumière, c'était Blessing. Sa peau sombre chatoyait sous une robe en soie douce de sa propre collection, et ses cheveux, relevés en un chignon minimaliste, encadraient un visage qui portait désormais la dignité plutôt que les séquelles. Elle n'était plus la femme qui mendiait autrefois des réponses. Elle était la femme à qui l'on demandait des conseils commerciaux et des collaborations futures. Edwin la présenta comme sa partenaire, professionnellement et sentimentalement, et sa main, reposant légèrement dans la sienne, tremblait à la fois de nervosité et de renaissance. Pendant le toast, Edwin leva son verre et dit, à l'Ascension, non pas malgré le feu, mais grâce à lui. Les gens applaudirent, mais Blessing se contenta de le regarder. Cette nuit-là, alors qu'il la raccompagnait à sa porte, elle s'arrêta. « Merci de m'avoir laissé être moi-même, sans essayer de me réparer. » Edwin tendit la main, effleurant ses doigts. « Je n'ai jamais voulu te réparer. Je voulais te rappeler que tu es entière. » Elle cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. À l'intérieur, Kate attendait avec un large sourire. « Alors ? Il te plaît ?» Blessing se mit à rire. « J'aime la façon dont je me sens quand je suis avec lui. C'est encore plus effrayant. » Mais elle ne pouvait ignorer le battement dans sa poitrine, ni la façon dont son téléphone vibra plus tard cette nuit-là avec un message d'Edwin, ce soir n'était pas juste un dîner. C'était un commencement. Quelque part, loin à travers la ville, Johanna faisait défiler les réseaux sociaux et se figea devant la photo où elle était identifiée. Blessing, dans les bras d'Edwin, riant, rayonnante. Et quelque chose se brisa en elle. C'était le week-end après le dîner. Blessing et Edwin sortaient main dans la main d'une galerie d'art lorsqu'un photographe d'un magazine d'affaires les repéra. Une seule photo, prise sur le vif. C'est tout ce qu'il a fallu. En quelques heures, l'image avait été repartagée des dizaines de fois. Edwin, le PDG célibataire et insaisissable, avait une femme. Et ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était Blessing Okafor,
l'ex-femme de l'ancien employé déchu, actuellement en prison. Les médias s'emballèrent. Les gros titres criaient « Elle a choisi la paix, DE la trahison au cœur du milliardaire ». Les commentaires étaient partagés, mais de nombreuses femmes applaudissaient. Blessing resta silencieuse. Elle n'avait rien à expliquer. Mais ce qu'elle ressentit, pour la première fois depuis des années, c'était de la fierté. Pas pour l'homme à ses côtés, mais pour le courage qui l'avait amené jusqu'ici. Johanna vit la photo alors qu'elle buvait un thé dans un café tranquille, et le tremblement de ses mains renversa le liquide chaud sur la table. La légende sous l'image disait « Le PDG Edwin Adu et l'entrepreneur de mode Blessing Okafor, un couple de pouvoir repéré à la Galerie du Patrimoine. » Johanna fixa l'image, la mâchoire serrée. Ça aurait dû être mon éclat. Mon moment. Mon nom. Elle retombe toujours sur ses pieds, marmonna-t-elle amèrement. Son ami en face d'elle haussa un sourcil. Ça va, Gio? Johanna força un sourire. Oui, juste fatiguée. Mais au fond, la fureur bouillait sous sa peau. Comment Blessing pouvait-elle tourner la page si parfaitement? Comment Edwin, le puissant et respecté Edwin, pouvait-il la choisir? Johanna ouvrit une conversation privée, survola le nom de Blessing et se murmura « Tu m'as pardonné, mais je reviens, et je ne reviens pas les mains vides. » La porte en verre de Rise and Grace carillonna doucement en s'ouvrant par un après-midi frais. Blessing leva les yeux de son bureau, plissant légèrement les yeux devant la silhouette familière. Johanna. Vêtue d'un chemisier crème discret et d'un pantalon, elle ne ressemblait en rien à la femme éblouissante et sûre d'elle dont Blessing se souvenait. Elle entra lentement, ses yeux balayant le showroom bordé de tissus en carats vibrants, d'étagères de soins faits main et d'affirmations subtiles collées sur les murs. « Je n'étais pas sûr que tu te souviendrais de moi, » dit Johanna, la voix fragile. Blessing se leva, les bras croisés, le ton ferme. « Tu étais difficile à oublier. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Johanna baissa les yeux, puis les releva, humides. « Je suis venu te dire que je suis désolé, et te demander s'il y a une chance, juste pour le pardon. » Elle sortit de son sac à main une petite boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait une vieille photo d'elle à l'université, délicatement encadrée. Blessing ne toucha pas la boîte. Son regard se fixa sur celui de Johanna, cherchant des signes, un remords sincère ou une autre comédie. « Le pardon n'est pas une clé qui ouvre toutes les portes, » répondit-elle finalement. « Parfois, il ouvre juste la fenêtre pour laisser sortir la douleur. » Johanna tressaillit. Elle posa la boîte sur la table et murmura « Tu es différente, plus forte. » Blessing hocha la tête. « Parce que je me suis brisé la première. » Johanna resta là, maladroitement, pendant un moment avant d'offrir une étreinte hésitante. Blessing ne bougea pas, « Tu faisais partie de mon passé, mais je ne vis plus là-bas. » Johanna hocha lentement la tête, se mordant la lèvre pour cacher la piqûre. Alors qu'elle partait, Kate entra par la porte de derrière. C'était ? Blessing acquiesça. Ouais, le fantôme est venu frapper. Kate haussa un sourcil. Et tu as répondu ? Blessing répondit doucement, juste assez pour dire au revoir. Ce soir-là, Blessing se tenait sur son balcon jardin, arrosant ses pots de lavande, tout en réfléchissant à la visite de Johanna. Son cœur n'était plus amer, mais il n'était pas naïf non plus. Elle avait prié pour cette paix, et elle n'allait pas l'échanger juste pour se sentir magnanime. Quand Kate la rejoignit avec une tasse de zobo, elle demanda « Crois-tu qu'elle est vraiment désolée ?» Blessing haussa les épaules. « Je crois qu'elle regrette le résultat, pas nécessairement la trahison. » Kate expira lentement. « Alors ne laisse pas la culpabilité prendre la place où des limites devraient être établies. » Blessing prit ce conseil à cœur. Le lendemain, elle répondit au message de suivi de Johanna « Je te pardonne, mais nous ne serons plus ce que nous étions. Je te souhaite de guérir, mais pas un accès à ma vie. » Elle appuya sur envoyer et ne regarda pas en arrière. Le pardon était une chose. La confiance, c'était désormais sacré. Lors d'une conférence pour femmes le week-end suivant, Blessing partagea son histoire, sans donner de nom. Pendant une table ronde sur la trahison, elle dit à la foule, « Parfois, le plus difficile n'est pas de perdre quelqu'un. C'est de réaliser qu'ils ne vous ont jamais accordé la même valeur que vous leur accordiez. » La salle était silencieuse, suspendue à ses lèvres. Edwin, assis au fond, la regardait avec une admiration tranquille. Ce soir-là, au dîner, il leva son verre. « À toi, qui aime avec audace,
mais fais confiance avec plus de sagesse. Blessing sourit et trinqua avec lui. À la survie d'un chagrin d'amour et à la construction d'une vie si belle que ça en valait presque la peine. Mais dans les ombres des réseaux sociaux, Johanna regardait un extrait de cette conférence. Son expression était indéchiffrable. Puis elle murmura amèrement, « Si elle peut se reconstruire, je le peux aussi. » Mais son idée de reconstruction ne concernait pas la paix, mais la reconquête de ce qu'elle pensait avoir perdu. Francis se tenait devant le magistrat, un sourire suffisant sur le visage alors que son avocat commençait. « Votre honneur, mon client demande des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et détresse émotionnelle infligée par son ex-femme. » Blessing était assise dans la galerie, flanquée de Kate et d'Edwin, son visage impassible. Cela faisait 6 mois depuis le divorce, et ce procès était comme une gifle inattendue. Mais l'équipe juridique d'Edwin avait déjà 2 longueurs d'avance. Ils avaient rassemblé des preuves, des relevés bancaires montrant comment Francis avait détourné des fonds de l'entreprise d'Edwin, de fausses factures qu'il avait créées, et des mensonges qu'il avait propagés en utilisant les ressources de l'entreprise. Lorsque leur avocat principal présenta ces éléments au tribunal, l'atmosphère changea. Des murmures résonnèrent. Le sourire de Francis vacilla. Même le juge se pencha en arrière, clairement peu impressionné. « Monsieur Okafor, vous avez peut-être frappé à la mauvaise porte aujourd'hui, » remarqua sèchement le juge. Au fur et à mesure que les preuves se dévoilaient, emails, enregistrements, et même des témoignages d'anciens collègues qui craignaient des représailles, l'affaire se retourna. Ce qui avait commencé comme un plaidoyer pour la pitié devint une révélation publique de fraude cachée. L'avocat de Francis commença à transpirer. Blessing ne sia pas une seule fois. Lorsqu'elle prit finalement la parole à la barre, on lui demanda pourquoi elle n'avait jamais porté plainte auparavant. « Parce que je voulais la paix », répondit-elle. Mais la paix ne signifie plus le silence. Sa voix portait le poids de chaque femme à qui l'on avait dit de souffrir en silence. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes attendaient. Alors que Francis était escorté par des officiers pour des chefs d'accusation d'enquête, l'un d'eux cria, « Blessing, un mot pour votre ex-mari ?» Elle ne s'arrêta pas. Elle dit seulement, la vérité à son propre timing. Edwin glissa sa main dans la sienne et murmura, « C'était de la force. » Blessing sourit légèrement. Non, c'était la justice. La nouvelle de l'arrestation de Francis se répandit plus vite qu'un feu de forêt, faisant son chemin dans les blogs et les cercles professionnels. Sa photo d'identité judiciaire apparut sur les listes de surveillance des entreprises et son nom devint synonyme de trahison et de fraude financière. Blessing regarda les nouvelles en silence cette nuit-là, ses mains reposant calmement sur ses genoux. Kate était assise à côté d'elle, cachant à peine son sourire. « La roue a fini par tourner pour lui, » dit-elle. Blessing ne sourit pas. Elle dit seulement, « Il ne s'agit jamais de vengeance, il s'agit de briser le cycle. » Mais la satisfaction était indéniable. Une semaine plus tard, Blessing fut contacté par un autre ancien employeur de Francis. Il voulait sa permission pour faire référence à son témoignage dans une enquête interne. « Utilisez tout ce dont vous avez besoin, » répondit-elle. « Je ne protégerai plus ce qui m'a brisé. » La femme qu'elle était autrefois silencieuse, endurante, toujours en train de s'expliquer s'était détachée comme une peau morte. Lors d'une conférence de presse tenue par l'entreprise d'Edwin, le directeur financier aborda l'affaire de fraude sans nommer directement Francis. Blessing fut invité mais choisit de ne pas y assister. « J'ai déjà parlé au tribunal », dit-elle à Edwin. Le reste appartient au monde maintenant. Pourtant, quand Edwin revint ce soir-là, il lui apporta un petit bouquet de tulipes violettes. « Pour avoir choisi la vérité plutôt que le silence », dit-il. Ils s'assirent sur son balcon, les lumières tamisées, sirotant du thé et laissant la brise raconter des histoires. « Tu sais, » dit Edwin pensivement, « ta force ne t'a pas seulement soutenu, elle nous a tous aidés à enlever nos œillères. » Blessing hocha la tête. « Je suis juste heureuse que la vérité soit sortie avant que d'autres personnes ne soient blessées. » Plus loin, Francis était assis derrière des barreaux d'acier froid, rejouant chaque décision qu'il avait prise, non pas avec regret, mais avec ressentiment. Son ego n'était pas bâti pour survivre à l'humilité. C'était une bataille que Blessing n'eut jamais à mener. Johanna était assise en tailleur sur le sol de son studio, fixant l'écran fissuré de son téléphone. Le visage de Blessing défilait dans une vidéo tendance de la conférence des femmes. Les commentaires débordaient d'admiration. Elle est si gracieuse, sa force est inégalée, de la douleur au pouvoir. Les doigts de Johanna se crispèrent sur le bord de son tapis.
Elle avait pensé que le temps et la distance réduiraient Blessing à une simple note de bas de page. Au lieu de cela, elle était une force montante, interviewée, applaudie et clairement aimée. Et Edwin, le seul homme que Joanna pensait pouvoir manipuler si seulement elle essayait assez fort. Elle se souvenait de la façon dont ses yeux ne quittaient jamais Blessing pendant cette conférence. Cela la rongeait comme une faim. Elle a tout pris. Encore une fois, marmonna Joanna, sa voix tremblante d'envie. Mais sous cette amertume se cachait la peur de devenir oubliable. Le lendemain, elle posta une vidéo soigneusement préparée en ligne, les larmes aux yeux, une musique douce en fond sonore. La guérison n'est pas linéaire, murmura-t-elle à ses abonnés. J'ai fait des erreurs que je regretterai à jamais. Certains sympathisèrent. Mais les commentaires ne furent pas le déluge de pardon qu'elle espérait. L'un d'eux écrivit « N'as-tu pas couché avec le mari de ta meilleure amie ?» Un autre répondit « Ta nouvelle image ne lavera pas la trahison. » Joanna jeta le téléphone à travers la pièce. Sa main tremblait alors qu'elle prenait un verre de vin et buvait une longue gorgée. Elle ne pouvait pas rivaliser avec l'authenticité de Blessing. Et cette prise de conscience piquait plus fort qu'un rejet. Elle obtient tout, murmura Joanna. Mais pas cette fois, pas lui. Elle commença à rédiger une proposition d'événement, inscrivant le nom d'Edwin comme invité principal. Cette fois, elle mettrait en scène les choses différemment. Pas avec le chaos, mais avec le charme. Pas avec le drame, mais avec la précision. Ses yeux brillèrent. Regarde-moi gagner, Blessing. Juste une fois. Joanna envoya l'invitation via son nouveau contact en relations publiques, un gala de charité exclusif pour financer des programmes de santé mentale pour les femmes victimes de violences. C'était intelligent, symbolique et totalement manipulateur. Elle s'assura que le nom de Blessing ne figurait pas sur la liste des invités. Elle n'avait besoin que d'Edwin. Elle avait tout planifié, une suite d'hôtels stratégiquement choisis, réservés sous le prétexte d'une salle de réunion. Champagne, un photographe en attente, et une carte de chambre glissée à la réceptionniste avec un pourboire en espèces. Si Edwin acceptait de discuter d'un partenariat en privé, elle créerait la scène parfaite. Et si Blessing la prenait d'une manière ou d'une autre, encore mieux. Joanna répéta sa réaction de surprise dans le miroir. « Ce n'est pas ce que tu crois, je te jure. » Elle gloussa amèrement de sa propre performance. « Qu'elle ressente ce que j'ai ressenti, murmura-t-elle. Qu'elle doute enfin de lui, elle aussi. » Mais Edwin n'était pas naïf. Quand il reçut l'invitation, il sentit que quelque chose clochait. Il transmit les détails à son assistant et s'enquit discrètement de l'organisatrice. La vérification des antécédents révéla l'implication de Joanna. Il n'en parla pas encore à Blessing. Au lieu de cela, il confirma sa présence et demanda un changement de dernière minute pour amener un +1. Le soir venu, Joanna se tenait près de l'entrée, resplendissante dans une robe de velours, le cœur battant d'anticipation. Edwin arriva, tenant la main de Blessing. Au moment où leurs regards se croisèrent, l'expression de Joanna vacilla. Joanna salua froidement Edwin. « Tu n'avais pas mentionné que c'était ton événement. » Blessing ne dit rien, se contentant d'observer. Plus tard, Joanna tenta d'attirer Edwin à l'écart. « Juste 5 minutes seule, murmura-t-elle. Nous devons parler. » Mais Edwin secoua la tête. « Je n'ai pas de réunion privée avec des femmes qui détruisent d'autres femmes. » La bouche de Joanna s'ouvrit, stupéfaite. Blessing, souriant légèrement, se pencha et murmura « Tu es tombé dans ton propre piège cette fois. » Blessing ne tressaillit pas en regardant l'expression de Joanna s'effondrer. C'était le même effondrement subtil dont elle avait été témoin le jour où la vérité avait éclaté. Mais cette fois, ce n'était pas Blessing qui tremblait. Edwin posa doucement sa main sur le bas du dos de Blessing alors qu'il s'éloignait de la foule médusée, laissant Joanna mijoter dans l'humiliation qu'elle avait orchestrée pour quelqu'un d'autre. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal était faiblement éclairé par des lumières dorées. « Tu as géré ça avec élégance », dit doucement Edwin, ses yeux s'attardant sur elle avec fierté. Blessing laissa échapper un lent soupir. Elle voulait que je m'effondre. Mais je me suis déjà reconstruite. Il sourit. Et elle vient seulement de réaliser qu'elle ne peut plus te déconstruire. Quelques photographes tentèrent de les suivre, mais la sécurité d'Edwin les tint à distance. À l'intérieur, Joanna se tenait près de la table des boissons, le visage crispé, ignorant les chuchotements. Mais ses mains tremblaient alors qu'elle remplissait son verre vide.
Elle avait orchestré chaque détail, sauf la partie où la femme qu'elle avait essayé de détruire se présenterait plus forte, aimée et complètement imperturbable. Plus tard dans la nuit, Blessing était assise en tailleur sur son lit, démaquillée, les cheveux attachés en un chignon désordonné, et Edwin assis à côté d'elle en pyjama doux. Il n'y avait ni toast au champagne ni selfies de célébration, juste deux personnes qui avaient appris à trouver la force dans le calme. Je savais que quelque chose clochait avec cette invitation, dit Edwin en jetant un coup d'œil à son téléphone. Mais je ne pensais pas qu'elle serait assez audacieuse pour tenter une autre scène. Blessing attrapa le thé qu'il avait préparé et sourit faiblement. Ce n'est pas de l'audace, c'est du désespoir. Elle remua lentement. Elle perd son identité parce que sa valeur a toujours été de rivaliser avec moi. Edwin étudia son visage. Et la tienne, demanda-t-il. Ma valeur, répéta-t-elle. C'est de pouvoir me regarder dans le miroir et me reconnaître à nouveau. Elle le regarda. C'est ça qu'elle ne peut pas me prendre. Il hocha la tête, profondément ému. Elle t'a perdu. Et je t'ai gagné. Je crois que je suis sorti grand gagnant de cet échange. Blessing gloussa légèrement, mais ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. La femme dans ce reflet, elle ne survivait plus. Elle s'épanouissait. Et ça, par-dessus tout, c'était la véritable conclusion. 3 jours plus tard, une lettre manuscrite fut déposée à la réception de la boutique de Blessing. Elle était scellée avec un autocollant doré et signée simplement « Johanna ». Kate la ramassa la première et haussa un sourcil sceptique avant de la tendre à Blessing. « Si j'étais toi, je la déchiqueterais, dit-elle. Blessing ne répondit pas immédiatement. Elle étudia l'enveloppe, puis entra tranquillement dans son bureau, ferma la porte et s'assit. Ouvrant lentement la lettre, elle lut les mots soigneusement calligraphiés de Johanna. Ils étaient remplis de phrases comme « Je n'ai jamais voulu te faire de mal » et « J'étais vidée en quête », se terminant par une supplique « Même si nous ne pouvons plus être des sœurs, j'espère que tu prieras pour moi. » Blessing plia soigneusement le papier et le posa sur son bureau. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle resta juste assise un moment, le cœur à la fois calme et lourd. Quand elle sortit dans l'espace principal, Kate la regarda, s'attendant à une réaction. « Elle veut le pardon », dit calmement Blessing. « Elle peut l'avoir, mais pas ma confiance. » Ce soir-là, Edwin la trouva en train d'arroser les plantes sur son balcon. « Ça va » demanda-t-il en lui tendant un verre de jus frais. Elle hocha la tête. Johanna a envoyé une lettre, du genre excuse. Edwin s'appuya sur la balustrade à côté d'elle. « Est-ce que ça a changé quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Non, je lui ai pardonné il y a longtemps, pas pour elle, mais pour moi. » Mais le pardon ne signifie pas la restauration. Elle fit une pause et regarda le crépuscule. Je pense qu'elle croit encore que si elle dit les bonnes choses, l'ancienne porte s'ouvrira. Mais cette porte a disparu, brûlée, les cendres balayées. Edwin tendit la main, la tournant doucement pour lui faire face. Tu ne lui dois pas un accès juste parce qu'elle regrette les dégâts qu'elle a causés. Blessing leva les yeux vers lui et sourit doucement. Je sais. C'est pourquoi je lui ai dit que nous ne sommes plus des sœurs. Mais j'espère qu'elle guérira. Le vent effleura son visage et emporta le poids des mots de Johanna. À cet instant, Blessing ne se sentit pas amère. Elle se sentit libre. La lettre serait rangée, non pas parce qu'elle importait, mais parce qu'elle lui rappelait le chemin parcouru. L'idée vint à Edwin tard un soir alors qu'il examinait une série de rapports d'impact social pour son entreprise. L'écran brillait de chiffres, de taux de réussite, de résultats de sensibilisation, de croissance projetée. Mais une idée le taraudait. Combien de femmes, comme Blessing, avaient traversé la trahison en silence et n'avaient jamais trouvé de plateforme pour se reconstruire? La pensée le rongea jusqu'à ce qu'il ouvre un nouveau document et commence à taper. Le lendemain, il invita Blessing à dîner, rien d'extraordinaire, juste un restaurant en plein air sous un éclairage doux. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, avec un fond de jazz discret, il fit glisser un dossier sur la table. « Je veux que nous créions quelque chose de durable, » dit-il. « Pas seulement pour nous, mais pour les femmes qui se sentent sans voix. » À l'intérieur du dossier se trouvait une proposition pour une fondation commune, axée sur le bien-être mental, la reconstruction de l'estime de soi et l'autonomisation économique des femmes trahies et victimes de violences. Blessing lut en silence, sa main agrippant le bord du dossier alors que les larmes montaient à ses yeux.
Tu crois vraiment que nous pourrions faire ça, demanda-t-elle, la voix basse et tremblante. Edwin hocha la tête. Tu le fais déjà, Blessing. Chaque fois que tu entres dans ta boutique. Chaque fois que tu te montres dans ta vérité. Elle cligna des yeux, la vision de sa version plus jeune, brisée, trahie, honteuse, traversant son esprit. Alors faisons-le, murmura-t-elle. Faisons en sorte qu'aucune femme ne se sente plus jamais seule comme je me suis senti. Ils trinquèrent doucement, non pas pour célébrer un succès, mais comme un vœu d'utiliser leur douleur comme une plateforme. En sortant main dans la main, Blessing sentit une chaleur inconnue remplir sa poitrine. Ce n'était pas l'amour, elle l'avait déjà. Ce n'était pas la victoire, elle y avait goûté aussi. C'était un but. Pour la première fois, elle voyait sa guérison non seulement comme une survie, mais comme une graine. Nous ne nous contenterons pas de guérir en silence, dit-elle à Edwin. Nous construirons assez fort pour que les autres entendent leur propre force. Et avec cela, un nouveau chapitre commença, non seulement pour elle, mais pour chaque femme dont l'histoire n'avait pas encore été racontée. L'appel arriva tard, juste au moment où Blessing examinait des échantillons de tissu pour son prochain lancement. Son téléphone vibra silencieusement, numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose au fond d'elle la poussa à décrocher. « Allô » répondit-elle prudemment. La voix à l'autre bout du fil était cassée, rauque et douloureusement familière. « Blessing, c'est moi, Francis. » Pendant une seconde, sa respiration se coupa, non pas de peur, mais d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu veux » dit-elle sèchement, sans s'embarrasser de politesse. « Je n'appelle pas pour me battre » murmura-t-il. « Je suis juste fatigué, seul. J'ai tout perdu. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. J'ai tout gâché. » Blessing se pencha en arrière contre sa chaise, la mâchoire serrée. « Francis, tu n'as pas seulement tout gâché. Tu as enterré la femme qui aurait construit un royaume avec toi. » Elle soupira. « J'ai été stupide. Je pensais que j'avais le temps. Je pensais que j'avais le contrôle. » Elle ne parla pas. Elle se contenta d'écouter ses mots décousus. « Je suis désolé, Blessing. Je le suis vraiment. » Elle répondit finalement, calme et ferme. « Je n'ai jamais été ta faiblesse. Tu as été ta propre chute. » Il tenta de continuer, mais elle l'interrompit doucement. « Cet appel, ce n'est pas un chemin de retour vers quoi que ce soit. C'est une conclusion. » Elle ne le dit pas pour être cruelle. Elle le dit pour être définitive. « J'ai déjà enterré la version de moi qui avait besoin de ta validation, » ajouta-t-elle. Il y eut un long silence de son côté. « Me pardonneras-tu un jour » demanda-t-il, la voix tremblante. Blessing prit une lente inspiration. « Je t'ai pardonné quand j'ai arrêté d'attendre des excuses. Mais tu n'es plus ma responsabilité, Francis. Ni ta culpabilité, ni tes regrets. » Elle raccrocha doucement, non pas avec rage, mais en paix. Elle resta immobile, s'autorisant à ressentir tout et rien en même temps. Quelques instants plus tard, Edwin entra, remarqua son calme et ne posa pas de questions. Il s'approcha simplement, l'embrassa sur le front et posa une tasse de chocolat chaud sur son bureau. « Ta paix est sacrée » murmura-t-il. Blessing hocha la tête. « Et je ne la céderai plus jamais. » Cette nuit-là, elle dormit plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. L'appel n'avait pas rouvert de blessures. Il les avait scellées. C'était l'idée d'Edwin. « Nous avons besoin d'air » avait-il dit alors qu'elle examinait des factures et des plannings. Pas l'air d'une salle de réunion, pas l'air de la gosse. De l'air vrai, frais, ininterrompu. Il réserva une retraite d'une semaine au Ghana, niché entre les montagnes et surplombant le lac Volta. Blessing résista au début. Les affaires marchaient bien, les délais approchaient, mais il insista. « Tu ne peux pas verser d'un verre vide » lui dit-il. Alors, à contre-cœur, elle prépara une valise avec des robes douces et des livres qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Dès leur arrivée, quelque chose changea. Le silence n'était pas oppressant, il était guérisseur. Ils firent de longues promenades dans la verdure luxuriante, main dans la main, sans avoir besoin de combler chaque silence. Le troisième soir, ils s'assirent près d'un brasero, les étoiles au-dessus d'eux, et une musique douce provenant d'une villa voisine jouait dans la brise. « Je n'ai jamais ressenti ça, ce calme intérieur » avoua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Edwin tendit la main et prit la sienne.
Tu sais ce que j'ai réalisé ici, dit-il. Nous avons tous les deux passé des années à aimer des gens qui ne savaient pas quoi faire de la loyauté. Elle cligna des yeux, surprise par la vérité de ses paroles. Tu n'as jamais vraiment parlé d'elle, murmura-t-elle. Il hocha lentement la tête. Elle était belle, et insouciante. Elle voyait mon succès comme un moyen d'arriver à ses fins. J'étais un tremplin, pas un partenaire. Il baissa les yeux sur leurs mains. Alors, quand je t'ai rencontré, je ne suis pas tombé amoureux de ta force seule. Je suis tombé amoureux de ta douceur, de la façon dont tu l'avais encore après tout. Les larmes montèrent à ses yeux, sans raison. Alors nous avons tous les deux connu la douleur, murmura-t-elle. Mais maintenant, nous connaissons la paix, répondit-il. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis en silence au bord du lac, Blessing sentit quelque chose changer de manière permanente. Pas seulement dans leur amour, mais dans la façon dont elle s'aimait elle-même. Il n'y avait ni performance, ni faux semblant, juste de la présence. Et la présence, comprit-elle enfin, était le cadeau le plus guérisseur que deux personnes brisées pouvaient s'offrir. De retour du Ghana, Blessing se jeta dans sa marque avec une nouvelle ardeur. Mais maintenant, sa motivation n'était pas de prouver quoi que ce soit, c'était de construire. Ses créations passèrent de réactives à intentionnelles, des tissus tissés d'affirmations, des emballages incluant des notes manuscrites, et des mannequins qui reflétaient de vraies femmes. Kate gérait la logistique, tandis que Blessing se concentrait sur le cœur. En 3 mois, leur boutique phare à Victoria Island devint un lieu de rassemblement communautaire, d'ateliers créatifs et de cercles de guérison. Un après-midi, lors d'un sommet local sur l'entrepreneuriat, Blessing fut appelé sur scène de manière inattendue. L'animateur sourit. Notre dernier prix d'excellence pour une vie émancipée est décerné à Blessing Okafor, fondatrice, survivante et l'âme derrière la Maison de la Miséricorde. Les applaudissements furent tonitruants. Les pas de Blessing vers le podium semblaient surréalistes. Ses talons claquaient comme des déclarations. Alors qu'elle se tenait au micro, elle fit une pause pour reprendre son souffle. J'ai failli être détruite, commença-t-elle. Pas par l'échec, mais par un amour mal placé. Maintenant, je crée de la beauté à partir de la brisure. La salle retint son souffle alors qu'elle continuait. La douleur m'a appris à me battre. La guérison m'a appris à construire. Et chaque pièce que je crée maintenant porte l'empreinte d'une femme qui a refusé d'être effacée. Edwin était assis au premier rang, les yeux fixés sur elle avec une admiration tranquille. Kate essuyait ses larmes. À chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez, je vous vois. J'étais vous. Et nous sommes plus que la pire chose qui nous ait été faite. L'ovation debout rugit. Mais ce ne furent pas les applaudissements qui émurent le plus Blessing. C'était la petite fille de 10 ans au premier rang, applaudissant comme si sa vie en dépendait. Après l'événement, la mère de la fille l'approcha. « Ma fille veut être comme vous, dit-elle. Maman, regarde. Elle nous ressemble. » Blessing se pencha et serra fort la fille dans ses bras. « Tu seras plus que moi, ma chérie, murmura-t-elle. Tu seras tout. » Cette nuit-là, elle s'assit avec Edwin, pieds nus sur le tapis du salon, un prix à la main. « Je n'ai pas construit un empire, lui dit-elle. J'ai construit un miroir. Et les femmes se voient enfin dedans. » Johanna fixait d'un air absent l'email de rejet dans sa boîte de réception. C'était le 3e cette semaine. Un partenariat prometteur qu'elle négociait avec une marque internationale de bien-être s'était effondré du jour au lendemain après qu'une source anonyme ait transmis de vieux articles détaillant son scandale. Elle essaya d'appeler le représentant de la marque, mais ses appels restèrent sans réponse. Même son équipe de relations publiques commença à prendre ses distances. « Nous ne pouvons pas continuer à nous battre contre les fantômes de ton passé, Johanna, lui dit finalement son agent. Ton nom est trop bruyant en ce moment. » Pour la première fois, Johanna sentit qu'il ne s'agissait pas d'être plus maligne. Il s'agissait d'être plus aimé. Blessing n'avait pas eu besoin de crier, de la traîner dans la boue ou de riposter publiquement. Elle s'était simplement élevée. Et ce faisant, elle avait enterré la pertinence de Johanna sans un mot. Seule dans son appartement, Johanna regarda les couvertures de magazines qui portaient autrefois son nom. Elle avait été la femme de l'année. Maintenant, elle pouvait à peine décrocher une place dans une table ronde. Elle se retrouva aérée dans la boutique de Kate par un après-midi calme, déguisée avec un foulard et des lunettes de soleil surdimensionnées. Kate la remarqua instantanément. « Tu as 10 minutes, dit Kate, sans s'embarrasser de politesse.
Johanna leva les yeux, épuisée. Je ne suis pas ici pour mendier, marmonna-t-elle. Alors pourquoi es-tu là, demanda sèchement Kate. Parce que je ne sais plus qui je suis sans quelqu'un avec qui rivaliser, avoua Johanna. Je pensais que je poursuivais le succès, mais je poursuivais le reflet de Blessing. Sa voix se brisa. Elle m'a tout donné, et moi, je l'ai détruite. Kate croisa les bras, froide mais curieuse. Tu penses que savoir ça arrange quoi que ce soit? Johanna secoua la tête. Non, mais j'avais besoin de le dire à quelqu'un qui la connaissait avant que le monde ne la connaisse. Kate se pencha. Alors que ce soit la dernière fois que tu le dises. Parce que personne ici n'applaudira ton regret. Johanna se tourna pour partir. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait ni discours, ni plan, ni cible. Juste le silence, et le poids de tout ce qu'elle avait essayé d'enterrer s'abattant finalement sur elle. Blessing était assise en face d'Edwin dans le salon de jardin derrière sa boutique. Le soleil de fin d'après-midi caressait sa peau, mais son cœur était lourd. Edwin le remarqua. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Blessing but une gorgée de son verre et le reposa lentement. « J'ai réfléchi » commença-t-elle. Pendant des années, je me suis défini par l'intensité avec laquelle j'aimais les gens, puis je me suis défini par la cruauté avec laquelle ils m'ont brisé. Edwin hocha la tête, sans l'interrompre. Mais maintenant, j'ai l'impression que je risque de faire de toi ma nouvelle encre, et ça me fait peur. Edwin se pencha plus près. Tu penses que je veux te sauver? Elle sourit faiblement. Non, mais je pense qu'il est facile d'oublier de se tenir debout toute seule quand quelqu'un se tient enfin à tes côtés. Il prit sa main, mais sans la serrer. Alors je prendrai du recul quand tu auras besoin d'espace, et je serai toujours là quand tu reviendras. Ce soir-là, Blessing écrivit dans son journal pour la première fois depuis des mois. Aujourd'hui, je me suis rappelé que je ne suis pas une chose brisée attendant que quelqu'un me recolle. Je suis entière, même quand je tremble. Elle commença à ajuster sa façon de travailler, déléguant davantage, disant non plus souvent, refusant les interviews qui ne l'inspiraient pas, et surtout, établissant des limites émotionnelles, même avec Edwin. Ils ne se parlaient pas tous les soirs. Ils ne se voyaient pas tous les week-ends. Et pourtant, leur lien s'approfondit. C'est dans l'espace qu'ils se donnaient que la confiance prit racine. Tu es ta propre héroïne, lui dit Edwin un soir lors d'un dîner tranquille. Je suis juste ton public, applaudissant dans le noir quand tu penses que personne ne regarde. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle n'avait plus besoin de pleurer pour se sentir vue. Elle avait juste besoin de se souvenir de qui elle était devenue. Et chaque jour, elle se tenait dans sa vérité. Elle s'en souvenait un peu plus fort. La salle d'audience était bondée ce matin-là, mais le bruit s'estompa lorsque Blessing entra. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux, juste une simple robe bleu marine et une dignité tranquille. Francis était assis à la table de la défense, semblant plus petit que dans ses souvenirs. Ses cheveux autrefois méticuleusement coupés étaient maintenant en bataille, et sa mâchoire portait une tension qu'il ne pouvait plus masquer par l'arrogance. Les accusations étaient claires, fraude d'entreprise, détournement de fonds, falsification. Edwin était assis à côté de Blessing en tant que soutien silencieux, pas comme un bouclier. Alors que les preuves défilaient, Blessing ne détourna pas le regard. Elle ne tressaillit pas. Elle ne sia même pas lorsque son équipe de défense tenta de le dépeindre comme un homme qui avait craqué sous la pression. Le juge examina les documents qu'Edwin avait aidé à obtenir des mois plus tôt, des preuves de comptabilité falsifiées, des transactions privées effectuées au nom de l'entreprise, et des emails internes confidentiels que Francis ne savait pas avoir été conservés. Lorsque le marteau tomba finalement, Francis fut condamné à 4 ans de prison. La salle bourdonna de réactions, mais Blessing resta immobile. En sortant du tribunal, un journaliste lui tendit un micro. « Madame Okafor, un commentaire sur la sentence ?» Elle ne s'arrêta que brièvement. « Laissez le silence parler, dit-elle doucement, puis elle continua son chemin dehors, le soleil était chaud sur sa peau, comme pour affirmer sa force. Edwin la suivait de près, mais lui laissait de l'espace. « Ça va » demanda-t-il une fois arrivé à la voiture. Elle se tourna vers lui avec un sourire calme. « Je ne suis pas heureuse qu'il soit en prison, » répondit-elle, « mais je suis soulagée qu'il ne vive plus gratuitement dans mon âme. » Cette nuit-là, elle se tenait seule sur son balcon, regardant les étoiles. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle ne se sentait pas vengeresse.
Elle se sentait vide. Et dans ce vide, enfin, elle trouva la paix. Une paix tranquille, inébranlable, qui ne pouvait être ni volée ni ébranlée. Le genre de paix qui vient après avoir survécu au feu et réalisé qu'il ne vous a pas brûlé, il vous a forgé. Johanna laissa une seule note scotchée sur la porte de son appartement avant de disparaître dans les ombres de la scène cinématographique et de contenu d'Afrique du Sud. La note disait « Personne ne m'a quitté. Je ne fuis pas, je me rends ». Son départ ne fut pas célébré en grande pompe, pas de brunch d'adieu, pas de larmes d'adieu. Seulement son propriétaire marmonnant, au moins, elle a payé ses dettes, et des voisins jetant un coup d'œil derrière leurs rideaux, ne sachant pas s'ils la plaignaient ou se sentaient simplement soulagés. Sa carrière était devenue une fable édifiante parmi les professionnels des médias, comment le charme et l'ambition sans honneur mènent à une chute qu'aucune marque ne peut amortir. Elle avait tout essayé pour nettoyer son image des agences de relations publiques, des excuses sponsorisées, une nouvelle image de marque, mais la confiance qu'elle avait brisée ne se plia pas. Elle se fracassa. Seule à l'aéroport, elle réserva un aller simple avec des mains qui ne tremblaient plus de défis, mais de défaites. Ses bagages de créateur ressemblaient maintenant à un fardeau qu'elle n'avait plus la force de porter, car il lui rappelait la vie qu'elle prétendait posséder, mais qu'elle n'avait jamais méritée. De retour au Nigeria, Blessing se tenait dans sa boutique, tenant une enveloppe anonyme déposée plus tôt. À l'intérieur se trouvait une photo délavée, elle, Johanna et Kate de leurs années universitaires, souriant sous un oranger. Pas de notes, pas de mots, juste un souvenir. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle la tendit à Kate, qui ricana et la plaça dans le destructeur de documents. La conclusion ne devrait pas toujours se présenter dans un cadre, dit sèchement Kate. Blessing ne discuta pas. Elle expira simplement. Elle est partie, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Encore, répondit Kate. Mais cette fois, Blessing ne se sentit pas abandonnée. Elle se sentit épargnée. Aucun gros titre ne suivit le départ de Johanna. Pas d'excuse du monde. Juste le silence, la preuve que certains chapitres se ferment non pas avec de la ponctuation, mais avec de l'espace. Dans le calme de son bureau, Blessing posa la main sur sa poitrine. Elle n'était plus en colère. Elle n'attendait pas la justice. Elle était simplement libre. Et en éteignant les lumières ce soir-là, elle fit une prière silencieuse. Qu'elle trouve la paix, quelque part loin de mon chemin, la demande en mariage eut lieu un mardi. Pas un jour férié, pas un anniversaire. Juste un mardi ordinaire où Edwin arriva à son appartement avec des plats à emporter et un tendre sourire. Il entra, vêtu d'une chemise bleu pâle, sans fleurs, sans photographe, sans écrin. Ils parlèrent de tissus et de fournisseurs, puis rirent d'un post sur les réseaux sociaux se moquant des mariages traditionnels. Puis il se leva, s'approcha d'elle et sortit de sa poche une petite bague en bois. Pas de diamants, juste du chêne poli avec leurs initiales gravées à l'intérieur. Je ne voulais pas te demander en mariage au restaurant ou devant une foule, dit-il, sa voix calme mais délibérée. Parce que t'aimer n'a jamais été un spectacle. Ça a été la paix. Et je veux la paix pour toujours, Blessing. Pas de flash, juste nous. Sa gorge se serra, ses yeux s'embuèrent. Mais au lieu de se précipiter pour répondre, elle resta immobile, laissant le moment l'envelopper comme une couverture qu'elle avait attendue trop longtemps. Edwin s'agenouilla, non pas parce que la tradition l'exigeait, mais parce que l'amour le fait. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, tenant sa main avec une tendresse qui reconnaissait chaque blessure qu'elle avait jamais soignée. Elle hocha lentement la tête. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui ». Il glissa la bague à son doigt et ils ne s'embrassèrent pas tout de suite. Ils restèrent simplement assis, deux personnes qui avaient perdu, appris et refusé de faire de leur guérison un spectacle bruyant. Plus tard dans la nuit, ils étaient allongés sur le canapé, les membres entremêlés. « Je ne veux pas de gros titres, dit Blessing, la tête sur sa poitrine. « Alors laissons le monde le découvrir à notre rythme, répondit Edwin. Ou jamais. Ils ne postèrent rien sur les réseaux sociaux. Ils ne l'annoncèrent pas à la presse. Kate le découvrit le lendemain en remarquant la bague et en poussant un cri. Blessing se contenta de sourire. C'est arrivé en silence, lui dit-elle, et c'est parfait comme ça, parce que cette fois, l'amour n'est pas venu avec des feux d'artifice. Il est venu avec le calme, et c'était plus fort que tous les applaudissements qu'elle avait jamais reçus. Il lui fallut 3 essais pour terminer la lettre, non pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce que chaque mot qu'elle écrivait rouvrait une blessure qu'elle croyait refermée. Blessing était assise près de la fenêtre de sa chambre,
son journal ouvert, le stylo suspendu au-dessus de la page. Finalement, elle commença, chère Blessing à 24 ans. Et tout ce qu'elle avait refoulé se déversa. Tu l'as trop aimé. Tu as cru Johanna trop vite et tu t'es abandonné pour mettre les gens autour de toi à l'aise. Je ne vais pas te blâmer pour ça. Je vais te remercier, car ton innocence n'a jamais été une faiblesse. C'était ton arme. Elle fit une pause et essuya une larme. Tu n'étais pas stupide. Tu étais pleine d'espoir. Et quand cet espoir a été écrasé, tu n'es pas resté à terre. Tu as rampé, puis tu t'es relevé, puis tu as couru, et maintenant tu voles. Chaque mot de la lettre était comme tenir la main de sa version plus jeune. La version qui se demandait si être gentil était une malédiction. Elle plia soigneusement le papier et le glissa dans une enveloppe qu'elle adressa avec un smiley et rien de plus. Ce soir-là, elle entra dans sa boutique et épingla la lettre sur le tableau de vision du personnel sous une note qui disait « Écrivez à votre passé lorsque vous êtes fier de votre présent ». Kate le remarqua et y jeta un coup d'œil, les yeux brillants. « C'est puissant », murmura-t-elle. « C'est une thérapie », répondit Blessing, mais en plus jolie. Elle n'avait pas besoin que son ancien moi s'excuse. Elle voulait juste qu'elle se sente vue. Cette nuit-là, elle murmura dans les bras d'Edwin, « Je pensais que mon cœur tendre était la raison pour laquelle j'étais blessée. » Il l'embrassa sur la tempe et répondit, « Ton cœur tendre est la raison pour laquelle tu y as survécu. » Elle sourit, non pas parce qu'elle était complètement guérie, mais parce que, pour une fois, elle ne ressentait plus le besoin de le prouver. Le soleil se leva doucement sur le village côtier privé de Badagry, projetant des teintes dorées sur la simple mais élégante installation en bord de mer. Pas de bannière, pas de médias, juste des pétales blancs doux éparpillés sur le sable, des chaises pliantes pour moins de 20 invités, et la brise salée jouant sa propre musique. Blessing portait une robe ivoire élégante, rien d'extravagant, juste une dentelle douce le long de l'encolure et un dos nu. Ses cheveux étaient bouclés et épinglés avec une seule orchidée. Edwin portait un costume en lin blanc avec les manches retroussées et sans cravate. Kate se tenait à côté d'elle, épongeant ses larmes et ajustant le bracelet de son ami. « C'est la robe que j'aurais portée à mon premier mariage. Si j'avais su que la paix pouvait ressembler à ça, » murmura Blessing. La sœur d'Edwin arriva avec leur mère, les deux femmes souriant comme si elles venaient de voir un lever de soleil sous forme humaine. Il n'y avait pas de prêtre en habit d'apparat, seulement un officiant agréé qui lisait doucement « L'amour n'est pas bruyant, l'amour endure. » Alors que le couple avançait main dans l'allée, personne n'applaudit, il y eut seulement un silence, comme si le moment exigeait le recueillement. Ils s'arrêtèrent devant l'océan où leurs vœux seraient échangés. Edwin commença, sa voix basse mais forte. « Je ne promets pas la perfection, dit-il, la regardant droit dans les yeux, mais je promets le partenariat, je promets la paix, et je promets la présence. Je ne disparaîtrai jamais quand tu auras le plus besoin de moi. » Blessing trembla légèrement, puis se ressaisit. « Je promets de ne plus jamais me faire petite, » commença-t-elle, ni pour répondre aux attentes, ni pour retenir ma voix. Je t'aimerai avec tout mon être, jamais avec les fragments que d'autres ont laissés derrière eux. Ils n'avaient pas besoin de bagues pour sceller leur union, le moment lui-même était le lien. Après les vœux, ils s'embrassèrent, doucement, intentionnellement, puis l'océan rugit comme pour sceller leur pacte. Les invités se levèrent et applaudirent, non pas avec du bruit, mais avec leur cœur. Kate se pencha vers la sœur d'Edwin et murmura, « Ce n'est pas juste un mariage, c'est une résurrection. » Et ce jour-là, sans hashtag tendance ni drone au-dessus de leur tête, deux âmes réécrivirent ce à quoi ressemblait l'amour, calme, stable, sacré. La réception eut lieu dans une petite cour en plein air sous un dais de guirlandes lumineuses. Les tables étaient décorées avec des serviettes en tissu cousu main de la dernière collection de Blessing, chacune brodée du mot « Grèce ». Edwin et Blessing étaient assis au centre, sans estrade surélevée, sans écart entre eux et les personnes qui avaient parcouru le long chemin avec eux. Kate se leva et porta un toast, la voix légèrement cassée. « Je l'ai vu pleurer à cause de la trahison, puis construire un empire à partir de ses larmes, dit-elle. Je l'ai vu porter les rêves des autres jusqu'à ce qu'elle trouve la force de rêver à nouveau pour elle-même. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'amour, il s'agit d'honneur. » Blessing tendit la main et serra la sienne. « Tu as été mon ancre, » murmura-t-elle. La mère d'Edwin leva son verre à son tour. « Ce n'est pas seulement un bienvenu dans la famille, c'est une excuse à chaque femme à qui l'on a dit qu'elle devait endurer la douleur en silence. Aujourd'hui, nous faisons mieux. » Plus tard, alors que les invités discutaient et qu'une musique douce était jouée par un saxophoniste, Edwin attira Blessing à l'écart.
Il se tenait près de l'eau où la marée s'était tranquillement approchée. « Je sais que nous avons déjà échangé nos vœux, dit-il en lui glissant une note pliée dans la main. Mais j'en ai un de plus, un vœu privé. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, dans l'écriture soignée d'Edwin, se trouvaient les mots « Je jure de ne jamais laisser ton passé se mettre en travers de ton avenir ». Elle retint ses larmes. Sais-tu ce que cela signifie pour quelqu'un qui a un jour douté de pouvoir même mériter la joie, demanda-t-elle. Il écarta une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Cela signifie que je te vois entièrement, et je te choisis quand même. Elle hocha la tête, pressant son front contre le sien. Alors laisse-moi en faire un aussi, murmura-t-elle. Je jure de ne jamais utiliser ma douleur comme une arme dans cet amour. J'apporte tout de moi, mais je ne saignerai jamais sur toi pour des blessures que tu n'as pas causées. Ils restèrent là alors que la musique continuait, deux personnes qui avaient souffert, guéri et choisi d'aimer sans armure. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. À peine 2 mois après le mariage, Blessing et Kate se tenaient devant une nouvelle vitrine à l'Eki Phase One. Une petite bannière était suspendue au-dessus de la porte, The Rewoven Label, là où les cicatrices deviennent un style. Leur boutique n'était pas seulement de la mode, c'était une thérapie cousue dans le tissu. À l'intérieur, chaque collection racontait une histoire. Une ligne s'appelait « Unfold », se déployait, entièrement faite de matériaux teints localement et provenant d'artisanes veuves. Une autre était là, Mercy Drop, la goutte de miséricorde, nommée d'après un dessin que Blessing avait fait pendant sa séparation. Les clientes ne faisaient pas que magasiner, elles guérissaient. La marque était devenue plus qu'une entreprise, c'était un mouvement. Alors qu'elle coupait le ruban avec une paire de ciseaux dorés, Edwin se tenait dans la foule, non pas en tant que mari PDG, mais en tant qu'homme qui avait appris quand diriger et quand applaudir. « Je suis fier de toi », articula-t-il de loin. Blessing sourit et murmura à Kate, « N'oublions jamais qui nous sommes quand personne ne regarde. » Équilibrer la vie de couple et l'entrepreneuriat n'était pas sans difficulté. Il y avait des nuits tardives, des retards de production et des problèmes de personnel. Un soir, Blessing rentra épuisé à la maison pour trouver Edwin en train de cuisiner des nouilles dans la cuisine. « C'est tout ce que j'ai réussi à faire sans déclencher l'alarme à incendie, » sourit-il. Elle rit et se laissa tomber dans ses bras. « C'est parfait, dit-elle. » Au dîner, il demanda, « Comment veux-tu gérer l'expansion à Abuja ?» Elle sourit en voyant comment il faisait de la place pour ses rêves sans les éclipser. « Faisons-le une boutique à la fois, dit-elle. J'ai déjà appris qu'il vaut mieux construire lentement que de s'épuiser rapidement. » Le lendemain matin, elle se réveilla avec un post-it sur son miroir, « Construis doucement, aime profondément, repose-toi toujours. » Et c'est ainsi qu'elle sut qu'elle n'avait pas seulement épousé un homme, elle s'était associée à la paix. En entrant dans son bureau plus tard dans la journée, elle ne se sentait pas comme quelqu'un qui avait échappé à un désastre, elle se sentait comme quelqu'un qui s'en était relevé et avait créé quelque chose de beau à sa place. Cela s'est produit un mardi après-midi ordinaire dans une librairie tranquille nichée dans une galerie marchande à Surulrey. Blessing parcourait une étagère sur le leadership et la résilience lorsqu'elle sentit une étrange immobilité derrière elle. En se retournant, son cœur se glaça. Francis se tenait au bout de l'allée, tenant un livre de poche usé avec des doigts tremblants. Son apparence était méconnaissable, barbe hirsute, vêtements amples, une fragilité qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant. Leurs regards se croisèrent. Il cligna des yeux comme un homme qui avait vu un fantôme. Elle ne tressaillit pas, ne parla pas. Au lieu de cela, elle reposa doucement son livre sur l'étagère et lui fit face. Francis ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Une respiration sèche s'échappa, comme si même lui savait qu'il n'avait plus le droit de s'expliquer. « Tu as l'air en forme », murmura-t-il finalement. Blessing hocha la tête une fois, sa voix calme. « Je le suis. Pas toi. » L'espace entre eux était lourd, rempli de chaque mensonge, trahison et blessure qu'il n'avait jamais vraiment abordé. « Je suis venu ici chercher quelque chose sur le fait de recommencer, » dit-il doucement, « mais peut-être que j'avais juste besoin de voir le prix à payer. » Elle l'étudia, non pas avec colère, mais avec une étrange pitié. « Tu as perdu plus qu'un travail, Francis. Tu as perdu la confiance, l'amour et le genre de loyauté pour laquelle les gens prient, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas venu ici pour t'écouter. Je ne suis pas venu ici pour jubiler. Mais puisque nous sommes là, je vais le dire une fois, je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Francis semblait sur le point de s'effondrer sous le poids de ses mots. « Es-tu heureuse maintenant ?
demanda-t-il. Oui, répondit-elle avec finalité. Et ça n'est pas venu de la vengeance, c'est venu de la libération. Sur ce, elle passa devant lui, ses talons résonnant entre les étagères comme des signes de ponctuation sur une histoire qui était enfin terminée. Elle n'avait pas besoin qu'il voie la bague à son doigt ou la confiance dans sa démarche. C'était dans son silence, dans sa liberté. Et alors que la porte de la librairie se refermait derrière elle, Francis resta figé, réalisant enfin que la perdre n'était pas seulement une question de trahison, c'était de voir une femme qu'il avait autrefois brisée devenir quelqu'un de trop entier pour que sa présence puisse même l'effleurer à nouveau. Blessing était assise à son bureau à la maison, organisant la logistique pour le lancement de sa boutique à Abuja, lorsqu'un objet de mail inattendu attira son attention, de Johanna, « Je te dois la vérité ». Elle fit une pause. Le simple nom remua une petite douleur dans sa poitrine, moins de la peine, plus un résidu. La curiosité la poussa et elle cliqua. L'email commençait par « Si tu lis ceci, merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Je sais que je suis la dernière personne dont tu veux avoir des nouvelles, mais j'ai besoin d'écrire ça pour moi. Peut-être pour nous deux. » Le message était long. Johanna y déversait des confessions de culpabilité, d'envie et de l'insécurité profonde qui avaient motivé ses actions. « Je ne voulais pas seulement Francis, » écrivait-elle. « Je voulais sentir que je pouvais te prendre quelque chose. Quelque chose de beau. Parce qu'au fond, je croyais que tu gagnais toujours. Et je ne savais pas comment t'aimer sans me mesurer à toi. » Blessing expira, les émotions tourbillonnant. Pas de larmes, pas de colère. Juste de la clarté. Plus bas, Johanna admettait qu'elle n'avait jamais vraiment aimé Francis. Il était une arme, pas un homme qui m'intéressait, lisait-on dans l'email. Je sais à quel point ça sonne horrible, mais je veux que tu saches qu'il n'a jamais valu ce que nous avons toutes les deux perdu. Elle terminait le message par une dernière phrase, « Je n'attends pas ta réponse. J'espère juste que tu as trouvé ce que je n'ai jamais pu trouver, la paix. » Blessing se renversa dans son fauteuil, fixant l'écran. Puis, sans une seconde d'hésitation, elle sélectionna le message, cliqua sur supprimer et vida le dossier de la corbeille. Non par méchanceté, mais parce qu'elle comprenait enfin. Certaines blessures n'avaient pas besoin d'être rouvertes. Certaines excuses ne servaient que de rappel. Et une certaine paix était trop précieuse pour être compromise, même par le souvenir d'une voix qui l'avait autrefois trahi. Elle se tourna vers son carnet de croquis, prit son crayon et commença à dessiner une nouvelle robe. En nombrant l'encolure, elle se murmura, le passé a eu assez de pages. Il n'aura pas une ligne de plus. Et ce fut tout. Pas de réponse. Pas de drame. Juste une femme choisissant de protéger sa guérison comme un bijou qu'elle refusait de perdre à nouveau. Le bureau bourdonnait d'une anticipation silencieuse. Blessing avait convoqué une réunion d'équipe d'urgence au siège de Lagos de la marque Rowoven, mais personne ne savait pourquoi. Kate entra la dernière, sans se douter de rien. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle à une autre employée. Blessing se tenait à l'avant, vêtu d'un blazer crème monochrome et de chaussures plates, son sourire large mais secret. « Aujourd'hui, il n'est pas question de profit ou de performance, commença-t-elle. Il s'agit de quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. » Elle invita Kate à s'avancer. Confuse, Kate s'approcha lentement. Blessing sortit une enveloppe scellée et la lui tendit. « Ouvre-la » l'encouragea TL. À l'intérieur se trouvait une lettre de nomination officielle nommant Kate nouvelle directrice des opérations régionales. Kate halta, couvrant sa bouche. « Quoi ? Tu es sérieuse » balbutia TL. La salle éclata en applaudissements. Les larmes remplirent les yeux de Kate alors qu'elle secouait la tête. « Mais pourquoi moi » murmura-t-elle. Blessing s'approcha, la voix douce. « Parce que quand je n'avais rien, tu étais là. Quand je doutais de moi, tu croyais pour nous deux. » Kate baissa les yeux, submergée. « Je pensais que tu avais oublié. Tout ce que j'ai fait, c'était juste parce que je t'aimais comme une sœur. » Blessing lui posa doucement la main sur l'épaule. « Je n'ai pas oublié. J'ai observé. Tu m'as donné de la force quand je n'en avais pas. Tu t'es battu pour moi quand personne d'autre ne le faisait. Et maintenant, il est temps que tu t'élèves aussi. » L'équipe du bureau applaudit de nouveau, beaucoup essuyant leurs yeux. « Tu m'as appris à diriger avec le cœur » dit Kate à travers ses larmes. « Je t'aurais suivi n'importe où. » Blessing sourit chaleureusement. « Maintenant, tu ne te contentes pas de suivre,
tu t'envoles. Plus tard dans la soirée, les deux femmes étaient assises dans la salle de pause, partageant du suya et du malt. Kate gloussa. Tu te souviens quand on se partageait une seule tourte à la viande pour le déjeuner? Blessing rit. Et qu'on se disputait pour savoir qui méritait le dernier morceau. Elles soupirèrent toutes les deux en silence. Kate leva alors les yeux, la voix assurée. Tu n'as pas seulement survécu à la trahison. Tu l'as transformée en une plateforme. Je suis honoré de me tenir dessus à tes côtés. Et à cet instant, l'histoire de la guérison de Blessing n'était plus seulement la sienne. Elle était tissée d'amitié, la preuve que la sororité pouvait encore exister, même quand il semblait presque impossible de faire confiance à nouveau. Le nom de la petite fille était Irédi. À peine 12 ans, la peau comme de l'acajou brûlée, de grands yeux pleins d'histoires encore à raconter. Elle était venue au programme de mentorat de Blessing par le biais d'une initiative de refuge qui associait des filles à risque à des femmes qui avaient réussi dans le domaine de la mode et du design. Blessing ne s'attendait pas à ce que l'enfant s'attache à elle si rapidement, ni n'avait anticipé à quel point l'esprit d'Irédi lui rappellerait sa propre jeunesse. Le premier jour, Irédi avait timidement tiré sur sa manche et murmuré, « Tati Blessing, penses-tu que des gens comme moi peuvent un jour devenir de grands créateurs de mode ?» Blessing s'était agenouillé à sa hauteur et avait répondu, « Non seulement tu le peux, mais un jour, les gens porteront ton nom sur leur poitrine avec fierté. » À partir de ce moment, Irédi devint une ombre dans son studio de création, dessinant à ses côtés, épinglant des échantillons, posant des questions pertinentes. Elle n'était pas seulement brillante. Elle était l'éclat né de la poussière. Un soir, alors qu'elle rangeait l'espace de travail, Irédi se tourna et demanda tranquillement, « Est-ce vrai qu'on t'appelait maman abeille ?» Blessing rit, surprise. « Qui t'a dit ça ?»« Tout le monde ici, » dit la fille avec un sourire fier. « Ils disent que tu transformes la douleur en or. » Les mots s'installèrent profondément dans le cœur de Blessing comme un baume. Elle glissa une mèche rebelle derrière l'oreille d'Irédi. « Alors ça veut dire que tu transformeras l'espoir en diamant, » répondit-elle. L'enfant rayonna. Pour le 12e anniversaire d'Irédi, Blessing l'a surpris avec un petit carnet de croquis gravé du nom, Irédies Originals, et une machine à coudre peinte de sa couleur préférée, orange couché de soleil. Au moment où Irédi le vit, elle pleura. « Personne n'a jamais cru en moi comme ça avant, » sanglota-t-elle. Blessing la serra dans ses bras. « Alors laisse-moi être la première de beaucoup, » dit-elle. Ce jour-là, elle ne vit pas seulement une fille. Elle vit une génération en train d'être réécrite, un héritage au-delà de sa douleur. Et pour la première fois de sa vie, elle sentit ce que signifiait construire non seulement pour la guérison, mais pour l'espoir. Et c'était un rêve qui valait la peine d'être vécu. C'était un dimanche matin tranquille, du genre qui s'attarde avec l'odeur d'hibiscus et de rosée fraîche. Blessing se tenait devant le miroir en pied de sa chambre, enveloppé dans un peignoir en soie qu'Edwin lui avait offert des semaines auparavant. Pas de maquillage, pas de filtre, juste elle. Elle étudia son reflet, laissant son regard tracer les fines lignes qui se formaient au coin de ses yeux, la plénitude de ses lèvres, la fermeté de son menton. Pas la perfection, mais la puissance. Elle leva la main et passa ses doigts sur sa joue, murmurant, « Sais-tu ce que tu es devenu ?» Il n'y avait ni public, ni applaudissements, seulement l'ovation interne d'une femme qui avait survécu à la trahison, à l'humiliation et à la solitude, et qui en était sortie digne. Elle ne cherchait plus la vengeance. Elle ne prouvait rien. Elle se voyait simplement, pleinement, clairement, et c'était glorieux. Edwin frappa légèrement avant d'entrer, tenant 2 tasses de thé. « Tu es devant ce miroir depuis 15 minutes, » la taquina-t-il. Elle sourit sans se retourner. « Je me présente correctement, » répondit-elle. Il s'approcha et lui tendit la tasse, étudiant son visage. « Tu as l'air en paix. » Elle se tourna vers lui. « Pour la première fois depuis des années, je crois que je le suis. » Ils s'assirent ensemble près de la fenêtre, les pieds emmêlés, sirotant du thé tandis que les oiseaux chantaient quelque part dans le jardin en contrebas. « Penses-tu parfois à qui tu étais ?» demanda doucement Edwin. Elle hocha la tête. « Oui, mais maintenant je le fais avec bienveillance. » Cette fille méritait la grâce, même quand elle ne l'a pas reçue. Edwin serra sa main. « Elle est fière de toi maintenant. » Blessing expira. « Moi aussi. » Plus tard dans la journée, elle ouvrit son journal et n'écrivit qu'une seule phrase, « Je n'ai plus peur de mon reflet. » C'était plus qu'une note, c'était une déclaration. Elle ne voyait pas seulement la beauté.
Elle voyait des cicatrices de bataille transformées en articles. Et dans ce miroir, elle ne voyait pas ce qu'elle avait traversé. Elle voyait qui elle était enfin devenue. C'était leur anniversaire, non pas de leur mariage, mais du jour où elle avait dit oui au choix de s'aimer. Edwin avait insisté pour lui faire une surprise, lui demandant de quitter la maison pendant quelques heures. Quand elle revint, elle trouva la maison faiblement éclairée, une douce musique highlife en fond sonore, et une traînée de pétales de rose menant à leur salle de bain attenante. Son cœur s'accéléra. Elle poussa la porte et halta. Toute la zone de la douche avait été rénovée, des panneaux de verre en marbre, des accessoires dorés, et une pomme de douche effet pluie tombant sur un siège carrelé. Les murs portaient de faibles lettres gravées, « Que la paix coule toujours ici ». Elle se retourna, stupéfaite, et trouva Edwin appuyé contre le cadre de la porte avec un sourire timide. « C'est ici que l'histoire a basculé, dit-il doucement, et je voulais que ça te rappelle que tu y as mis fin selon tes propres termes. » Blessing toucha le mur, ses doigts tremblants. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Pas seulement le design, mais la signification. » Elle se déshabilla lentement, plia son peignoir à côté du lavabo, et entra dans la nouvelle douche. Alors que l'eau touchait sa peau, elle ferma les yeux et laissa échapper un long soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir depuis des années. L'odeur de vanille et d'eucalyptus emplit l'air, et au lieu de souvenirs, il n'y avait que la présence. Seulement le présent. Edwin ne la rejoignit pas. Il n'en avait pas besoin. Ce moment lui appartenait. En se rinçant le visage, elle murmura doucement, « Cette fois, ça se termine en paix. » Le passé ne hantait plus la vapeur. La trahison ne résonnait plus dans les carreaux. La femme dans cette douche n'était pas brisée, n'attendait pas d'être sauvée. Elle était entière, complète et enfin libre. Quand elle sortit, Edwin l'enveloppa dans une serviette comme si c'était une robe de reine. « Prête à trinquer à l'avenir ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Je suis déjà la célébration. » Alors qu'il trinquait autour d'un simple dîner, le passé s'estompa comme de la brume. L'eau qu'il avait autrefois noyée dans la dévastation l'avait maintenant baptisée dans la restauration, et c'était la seule douche dont elle se souviendrait. Voici le verset de la Bible, Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ce verset reflète la transformation de Blessing, passant d'une femme trahie et brisée à une femme magnifiquement restaurée. Son voyage des cendres émotionnelles à un pilier inébranlable de détermination. Sa guérison ne l'a pas seulement restaurée, elle a glorifié Dieu à travers sa résilience, sa dignité et sa miséricorde. Morale de l'histoire, la guérison ne signifie pas oublier le passé, mais réécrire le pouvoir qu'il a sur vous. La confiance doit être méritée, pas mendiée. Le pardon peut être accordé, mais les limites sont sacrées. La force tranquille de s'éloigner en préservant sa paix est plus éloquente que n'importe quelle vengeance. Cette morale capture le cœur des chapitres 31 à 60. Blessing a pardonné, mais a sagement fixé des limites. Elle ne s'est pas abaissée à la vengeance, mais a choisi la grâce et la stratégie. Sa nouvelle histoire d'amour ne l'a pas sauvée, elle l'a respectée. Et ceux qui ont tenté de répéter les trahisons passées l'ont trouvé guéri, non endurci. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.